Donc, vraiment contente de pouvoir accueillir Ève, Cananiche, Maëlys et Marie-Hélène qui font partie de notre comité jeunesse et qui ont participé à la co-création de cette carte postale-là. Donc, avant de la commencer, je vais juste vous... En fait, avant de commencer, je vais vous dire qu'il y a de l'interprétation qui est disponible en anglais et en français. Donc, je pense que la conversation va être probablement plus en français. Mais si vous voulez l'écouter en anglais, c'est disponible. Donc, juste cliquez interprétation. Just click interpretation and then it's available in English. Donc, c'est ça. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Véronique Picard. Je suis la coordonnatrice à la chaire depuis 5 ans déjà. Et puis, j'ai la chance de travailler avec ce beau comité-là. Donc, sans plus tarder, je vais leur offrir l'espace pour se présenter. Puis après ça, on pourra parler du contenu de la carte. Donc, je vais laisser ma place à la première personne que je vois, c'est Ève. Oui, bonjour tout le monde. Dans le fond, je m'appelle Eve Custo-Wiscuti. Je fais partie du comité de la chaire depuis février 2023. J'ai eu la chance de m'impliquer quand même assez beaucoup depuis. On a eu la chance de faire 2 retraites, une école d'été, des articles, des présentations, puis une activité en Abitibi, d'où ce que je viens avec les centres d'amitié. Donc, c'est ça. Donc, impliquée depuis février 2023, puis encore prête à m'impliquer longtemps. Merci, Ève. Puis Ève est aussi de la nation Anishinaabe. Puis j'ai présenté ça après Cananiche. Kwekesno, Kalanish Mackenzie Halron. Allô tout le monde, je m'appelle Kalanish Mackenzie. Je suis une de la communauté de Matchmeko John, puis je fais partie du comité depuis février 2023 aussi. J'ai beaucoup appris avec eux, puis c'est vraiment une belle expérience. Ouais, merci. Merci, Cananiche. Maëlys. Je suis Maëlys Flamand, je suis de la nation Atikamekw et de la nation Innu, de Manoan et de Mashtuyats. Puis je fais partie du comité depuis 2022, je crois, 2023, mais en tout cas, ça fait quand même un petit bout que je fais partie du comité Aviseur Jeunesse. Puis je suis coordonnatrice aux ateliers de sensibilisation Webconie Mobile depuis presque 2 ans. Merci, Maëlys. Donc, Marie-Hélène. Kwekotino, bonjour à tous. Hi, everybody. Everybody. Moi, c'est Marie-Hélène Canapé. Je suis dans le comité depuis les tout débuts. Je suis comme la doyenne, on pourrait dire. Puis en ce moment, ben, je suis aussi agent de liaison pour le milieu de vie de Notchemet qui est basé à Sept-Îles. Un logement pour étudiants de 32 unités depuis maintenant 2 ans. Et je viens de la communauté Innu de Pessamit. Bonne journée. Merci. Merci tout le monde. Donc, avant de commencer à parler de cette co-création qu'on a créée ensemble, en fait, la 5e, le comité vit depuis 2019, comme Marie-Hélène a été une des premières à s'impliquer. J'aimerais vous demander à vous toutes, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer, soit dans ce comité-ci ou juste plus généralement dans des comités ou des cercles jeunesse? Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut commencer? On peut y aller plus aléatoirement. Je peux commencer. Ben moi, tu sais, je faisais partie du conseil jeunesse de Montréal autochtone auparavant, mais vu que c'était aussi mon ancien job, fait que là, je voulais comme laisser la place à un autre jeune de vouloir s'impliquer aussi dans le conseil jeunesse de Montréal autochtone. Fait que là, tu sais, ensuite, tu sais, j'ai comme vu l'affichage qui cherchait comme des jeunes qui voulaient s'impliquer au comité aviseur jeunesse, puis c'est là que, ben, tu sais, ça me tentait de m'impliquer plus parce que j'avais vraiment aimé mon expérience au conseil jeunesse. Puis je voulais trouver comme une autre façon de, tu sais, de pouvoir m'impliquer aussi auprès des jeunes. Puis tout ça, là. Fait que, c'est ça. Maëlys, est-ce quelqu'un qui veut faire du pouce là-dessus? Je peux y aller.
Dans le fond, un peu comme Maëlys, je m'étais impliquée un peu auparavant dans un autre avec Promo de Machicanu pour devenir ambassadeur. Puis quand j'ai vu l'appel sur Facebook, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'impliquer. Fait que quand j'ai vu cet appel-là, je me suis dit que ça me donnait le goût de m'impliquer un peu plus. Puis depuis environ 10 ans, je travaille pour la jeunesse autochtone. Fait que de pouvoir développer des projets pour les aider, puis tout, ça me faisait plaisir. Puis en plus de ça, ben, j'ai eu la chance de recroiser Kananish, qui est ambassadrice pour Poimoun aussi. Fait que c'est quand même le fun de recroiser des connaissances au travers de ces groupes. Je peux continuer. Dans le fond, moi, pourquoi ça m'a comme... pourquoi je voulais faire partie du comité? Dans le fond, en étant étudiante, je voulais comme plus me rapprocher plus de ma culture aussi, mais aussi, je pense que j'avais des enjeux que je trouvais importants, puis je savais pas comment les exprimer. Fait que les comités, pour moi, c'est comme été comme déclencheur. OK, je peux faire ça, dans le fond. Puis quand j'ai vu l'affichage, ben, j'ai décidé d'y aller, mais je faisais aussi déjà partie des ambassadeurs de Poimon. Euh, puis ouais, ça m'a vraiment... dans le fond, j'adore m'impliquer depuis vraiment longtemps, là, puis je pense que, ouais, c'est pour ça, justement. Merci, Cananiche. Marie-Hélène? Ben moi, ça, c'était dans le temps où je suis partie de Ouachak pour aller étudier en linguistique à Montréal. J'ai vu l'affiche, fait que je me suis dit, il faut que je m'embarque dans quelque chose, surtout quand on fait le transfert de vivre dans une réserve puis de se trouver en milieu urbain. Moi, mon but, c'est de me retrouver avec mes semblables, aussi d'apprendre à connaître les autres cultures, à m'ouvrir aux autres. Puis ben, depuis ce temps-là, je suis là, puis j'aime beaucoup ça. Merci tout le monde. Donc, je pense que vraiment le besoin de connecter, peu importe là, dans quel milieu on se trouve, c'est vraiment central à notre implication dans différents groupes jeunesse, autant en tant que jeune, mais aussi pour travailler avec et pour les jeunes, les autres jeunes ou les plus jeunes. Donc, je pense que Eve a un petit problème de connexion, dont j'espère qu'elle va revenir. Mais pour faire un peu le lien avec la co-création, donc cette co-création-là qui s'appelle Cercle de portage, qui est un symbole très fort pour représenter en fait les cercles jeunesse. Euh, je vais laisser Carole, qui a été la créatrice, en fait, qui a mis sur image la vision de ces jeunes-là, de nous tous, en fait, qui ont fait partie. Cette création-là a été créée dans le cadre d'une retraite qu'on a faite en nature à l'automne et on l'a poursuivi aussi à l'hiver. Donc, Carole, je vais te laisser présenter et moi, je vais la partager à tous. Bonjour tout le monde. Déjà, désolé d'avance du bruit du climatiseur. Il fait bien chaud à Montréal, donc on va essayer de survivre. Euh, Vous allez pouvoir voir à l'instant la fameuse carte postale, donc la 5e, qui porte sur Cercle de partage Comité Jeunesse. Il y a une thématique qui est assez forte qu'on voit déjà par rapport à l'eau et au fait de pourquoi on a choisi le portage. En fait, c'est de pouvoir naviguer d'un point à l'autre, de s'entraider, mais aussi d'apprendre à se connaître et d'apprendre à voir c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos visions. Et aussi, c'est des moments de cheminement personnel. Donc, la lecture de la carte, au départ, je pensais que ce serait quelque chose un peu en 8, mais en discutant avec le comité, c'est que chacun peut se voir à un endroit différent et ça évolue au fur et à mesure. Donc, on peut se voir déjà comme étant ceux sur l'iceberg qui sont un peu pas toujours dans le bonheur, parce que c'est des moments où on se questionne, mais aussi qu'on a des cadres qui sont imposés. On peut se voir aussi, sinon, dans l'espèce de spirale vers le bas, où ce qu'on apprend à se faire confiance, puis qu'on fait un cheminement personnel, qu'on apprend à se rapprocher des autres aussi. Et puis, quand on voit sur la berge, on a un aîné avec un enfant, parce que c'est possibilité de s'ouvrir vers les autres, mais aussi de faire confiance à son entourage et à sa famille, de faire, en gros, un trajet, mais plusieurs chemins. Les jeunes, ils partent dans des directions qui sont différentes, mais en fait, qui vont se recentrer vers un peu l'île, qui représente une version de qu'est-ce que peut être un comité jeunesse, qui est un endroit d'échange et de partage. On apprend à mieux se connaître, mais les autres aussi.
que nos expériences personnelles font partie de cet espace qui va être aussi sécurisant. Il peut y avoir un mix d'émotions aussi, puis dans ça, il va y avoir des nuances. Et puis, de quitter cette île, il va être possible avec chacun soit son propre canot ou de partir après ça en tandem, puis de naviguer dans des directions qui vont nous représenter, qui vont être différentes, qui vont permettre de s'impliquer et de voir des opportunités. Puis finalement, on peut voir aussi en haut avec les outardes qui prennent leur envol, que chacun prend le devant, c'est pas nécessairement des positions de leadership qui sont identifiées, mais que ça tourne continuellement, puis qu'il y a toujours possibilité de évoluer, de grandir. Donc, chaque personne peut se situer à un moment ou à un autre, un peu partout à travers cette carte-là. Je pense que c'était une des manières de mieux représenter ce qui avait été partagé lors des retraites pour la co-création de cette carte. C'était l'idée qu'un peu, il y a toujours place à changement, mais c'est cyclique aussi. Désolée, je trouvais plus mon bouton pour démuter. Donc, merci Carole. Je ne sais pas si je clique quelque chose, est-ce que vous voyez mon écran? Ou ça va, vous voyez toujours la carte? On voit la carte. OK, parfait. Donc, merci Carole pour avoir mis en contexte, en fait, cette carte-là. Donc, comme elle a expliqué, là, vraiment, les différents espaces ou positions dans lesquels nous, en tant que jeunes, on peut se retrouver à différents espaces de façon simultanée aussi, autant sur l'iceberg que dans l'espace plus sécuritaire. Donc, tout ça est très mélangé. Ça fait partie de la richesse, je pense, des cercles jeunesse autochtones. Donc, je vais quand même laisser l'espace à Cananiche, Maëlys et Marie-Hélène. Et je ne sais pas si Eve est revenue pour nous présenter un peu leur perspective par rapport à cette création-là. Donc, la première question que je vais vous poser, on associe justement cette image-là de portager, de faire du portage au comité, on la représente comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette image-là de cercle de portage, de portager en relation avec votre expérience dans les cercles et les comités jeunesse? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer. Je peux commencer, mais pour Ouais. moi, tu sais, c'est plus, tu sais, qu'on est en groupe, en gang. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme la pensée un peu de penser, tu sais, au cercle de partage. Mettons que, tu sais, on se partage des trucs, on se fait confiance, puis tout. Puis il y a quelque chose qui se bâtit entre nous aussi, puis c'est ça. Puis c'est tout dans l'entraide, dans la douceur. Puis c'est ça un peu ma vision de la carte postale, là. Puis tout ce qu'on a dit aussi à travers la retraite, puis tout ce qui en est ressorti pour que ça donne cette carte postale-là. Fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter par rapport à ça? Oui, je peux y Oui. aller. Moi, comment je le vois, notre carte postale, puis surtout dans le processus qu'on le fait sur le moment, euh, je le voyais comme un outil aussi pour les autres s'ils veulent comme créer un comité. Fait que je pense que toutes les valeurs qu'on voit là, c'est comme les valeurs qu'on peut retrouver aussi qu'on se regroupe entre autochtones, jeunes autochtones. Euh, puis l'idée des canaux puis du portage, pour moi, ça représente aussi comme les anciennes traditions de ma culture. Fait que pour moi, c'était comme vivre entre deux mondes, puis comment on peut se balancer dans tout ça. Puis je pense que les comités nous aident beaucoup dans ça. On se retrouve là-dedans. Puis ouais, c'est comme ça que je le voyais moi. Merci, Cananiche. Tu peux y aller, Marie-Hélène? Ah. Moi, je le vois comme euh, euh, je le vois comme une image ben, pas juste l'image, mais c'est aussi dans la vie quotidienne de tous les jours. Pour la jeunesse, on est toujours en mouvement, on s'adapte. Tu sais, on dit cercle là-dedans, mais
c'est toujours en continu. C'est ça, en mouvement, on s'adapte, puis c'est ça la culture. Ben moi, ouais, c'est ça la culture autochtone de la jeunesse d'aujourd'hui. Merci. Je pense que c'est ça, cette image de cercle-là, mais aussi, on avait comme des spirales qui représentent un peu ce cycle continu-là. Puis, tu sais, pour vous donner un peu d'informations, là, la création qu'on a faite ensemble, la première création, ça ressemblait pas du tout à ça. Mais c'est vraiment qu'après ça, en réfléchissant ensemble, on est allé récupérer certains éléments qu'on était comme, ah, cet élément-là, je me rappelle, la berge était vraiment plus en bas puis très limité. Puis on a dit, en fait, ça, c'est super important. On devrait vraiment plus l'identifier, la mettre en valeur. Puis c'est là aussi que cette image-là du portage, je pense que c'est toi, Cananiche, qui avait amené cette image-là, justement, tu sais, qui t'est issue de vraiment ta propre expérience culturelle, identitaire. Donc, je pense que c'est ce qui fait que c'est super riche comme image. Donc, est-ce que Eve est là? Excuse-moi, je la vois pas parce que je vois pas tout le monde. Elle n'est pas là. Juste pour m'assurer de pas lui donner l'espace. Donc, pour la troisième question, en fait, j'aimerais savoir quel élément, vous, personnellement, vous allume le plus ou qu'est-ce qui vous parle le plus, puis pour quelle raison? Long silence. Vas-y, aller, Cananiche? Oui, je peux y aller. Moi, bizarrement, je veux dire que ce qui me... C'est quoi la question? Juste vite Bon, en fait. fait, quel élément de la carte qui te parle le plus, puis pour Ok, quelle raison? Oui. ce qui me parle le plus, c'est le nuage puis le iceberg. Parce que dans mon cheminement, je trouve que je me suis souvent retrouvée là-dedans. Puis de le montrer dans la carte postale, je pense que c'est important parce que le monde doit savoir que c'est normal aussi d'avoir des obstacles dans la vie, surtout en tant que jeune. Puis ben, j'aime le fait qu'on l'a mis là parce que on se sent plus comme évalué, je sais pas comment le dire, mais ouais. Mhm. Puis ouais, je trouvais ça vraiment important, puis c'est là que je me retrouve le plus. Mhm. Ouais, puis je pense initialement aussi, cette portion-là était un peu plus petite ou non existante. Puis aussi, à un moment donné, il y avait une version qui avait juste une personne sur le iceberg. Puis il y avait quelqu'un qui avait dit, ben non, parce qu'on est en fait, on est plusieurs là, dans ce sentiment parfois de se sentir isolé, mais on est plusieurs à ressentir cette émotion-là, cette réalité-là. Donc, de mettre en valeur que ça fait partie du processus, puis de ne pas négliger en fait que les enjeux, les obstacles sont parfois substantiels, puis ça affecte notre motivation, ça affecte notre mobilisation, notre degré d'implication aussi. Au même titre que notre implication nous donne aussi de la guérison puis du bien-être. Donc, tout ça est valide, en fait. Je ne sais pas si Maëlys, Marie-Hélène, vous pouvez parler un peu d'un élément qui vous parle de votre côté. Moi, c'est plus euh, les deux canaux, les deux personnes qui tiennent les canaux ensemble, euh, puis tous les canaux qui sont présents dans l'image. Moi, je trouve que c'est ça, une communauté. Peu importe d'où on vient, il faut quand même partir ensemble, travailler ensemble pour la jeunesse. Puis cette idée aussi d'entraide entre Oui, nous tous. d'entraide. Ouais. Maëlys? J'aime beaucoup ce qui est au ciel, ben, tu sais, surtout le soleil, tu sais, c'est écrit rayonner, mais aussi tu as les oies, les outardes qui prennent leur envol, tu sais, c'est écrit évoluer, grandir, prendre notre vent, puis tu sais, à un moment donné, on peut se poser, prendre une pause, puis ensuite reprendre ensuite notre cheminement, tu sais, c'est pas toujours,
100% parfait, là. Puis aussi, ce qui m'avait beaucoup marqué dans ben, par rapport au ciel, comme je dis, là, c'est les petites gouttes qu'on voit, là, où est-ce que le gros nuage, là, c'est écrit Happy Tears. Puis ça, je me rappelle quand on en avait parlé, c'est comme, tu sais, on se disait, c'est correct de pleurer, c'est correct d'avoir des émotions, tu sais, il faut le laisser sortir, même si c'est genre, même si c'est triste, même si, tu sais, c'est touchant, même si c'est, tu sais, qui vient droit au cœur. Fait que, il y avait ça qui m'avait beaucoup marqué, puis je trouvais ça cool qu'on, tu sais, qu'on l'inclue dans la carte, là, parce qu'on en avait beaucoup parlé durant notre retraite. Puis le tourbillon aussi ben j'ai pas mal l'œil dessus, là, tu sais, on voit bien-être, introspection, tu sais, on est toujours en introspection dans la vie, là. L'humilité, l'affirmation, la confiance en soi aussi. Puis je trouve que, tu sais, d'un jour ou l'autre, tu sais, on passe tout par là, là. Puis je pense que, tu sais, ça fait du sens. Mhm. Ouais, puis je pense que ça rejoint aussi pas mal, tu sais, ce que euh, tu sais, cette introspection-là, ce bien-être-là, cette humilité-là, elle fait que tout ça grandit, en fait, plus qu'on fait partie de Cercle Jeunesse, de comité de jeunes, plus qu'on a de contacts, des connexions avec d'autres personnes, d'autres membres de différentes Premières Nations qui ont des réalités similaires ou différentes. Je pense que tout ça fait en sorte qu'on grandit comme personne. Fait que j'aime que tu amènes ces deux éléments-là. Je pense que ça fait vraiment du sens en lien avec ce que aussi Cananesh a dit par rapport au iceberg, au défi, puis aussi Marie-Hélène avec l'entraide, ce besoin de connexion, mais aussi de cet apprentissage à être aidé aussi. Je pense que on l'apprend on s'investit dans différents milieux qu'on a besoin de ce soutien, de cette entraide-là. Euh, donc, juste pour vous dire, Eve, ils ont manqué d'Internet partout dans leur building où ce qu'ils sont. Donc, je ne pense pas qu'elle va être capable de revenir, mais si jamais elle revient, elle pourra peut-être dire quelques mots pour la fin. Donc, une autre question que j'aimerais vous poser, c'est comme les ITAD qui prennent leur envol ou les canaux, comme Marie-Hélène a mentionné, les canaux vers leur propre direction, comment est-ce que tu vois le futur de ces comités-là, que ce soit pour toi ou pour les futurs jeunes à venir? Moi, honnêtement, je les vois comme continuelles et grandissantes au fur des générations. Ah, j'espère qu'ils vont être encore là pour un bon 5 ans et les autres années. Parce que c'est c'est pas un besoin, mais c'est pas un devoir aussi, mais c'est aussi pour je trouve pas le mot, là. Ben, j'aime comment tu juste dire, c'est pas un besoin, c'est pas un devoir. En fait, c'est un besoin et c'est un sentiment de devoir, de responsabilité aussi. Ouais. Comme dans cette envie d'implication-là, il y a aussi cette responsabilité aussi de s'impliquer. Je pense que Canané, je t'en parle souvent de ça. Je sais pas si tu veux peut-être faire du pouce sur ce que Marie-Hélène elle apporte. Oui, dans le fond, moi aussi, comme Marielle, je la vois grandissante, les comités jeunesse. Puis je pense, ben une fois, j'avais entendu quelque chose qui m'a comme marqué, là, mais quelqu'un m'avait dit que pour que les adultes ou les personnes puissent savoir ce qu'on a besoin, ben, il faut qu'on leur dise. Puis cette façon, comment je l'ai entendu, c'est que nous, il faut qu'on travaille aussi en tant que jeunes, puis faire, euh, puis de devoir être entendu, c'est à nous de le faire aussi, en quelque sorte. Mhm. Puis, ouais, je pense que plus de jeunes s'en vont aux études, se retrouvent dans ce, ce, dans ces deux mondes, genre, si je peux dire, ils se sentent perdus. Puis je pense que les comités jeunesse vont être vraiment aidants dans les prochaines années pour ces étudiants-là. Puis tous les jeunes aussi dans la communauté, je pense que c'est des besoins qu'on a besoin dans les communautés aussi. Puis de créer des outils comme ça va nous aider beaucoup, je pense, pour les jeunes. Puis ouais.
Là, j'ai changé aussi ça, c'est l'endos de cette carte postale-là. Donc, si vous voulez lire, vous pouvez pour les participants. Mais je ne sais pas, par rapport à ça, Maëlys, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, ben c'est ça, tu sais, moi, comment je vois l'avenir du comité jeunesse, là, c'est que, tu sais, je reviens comme d'un sommet jeunesse à Tikamek, tu sais, c'est comme un sommet jeunesse qui a tous les jeunes à Tikamek réunis dans une même place, puis on passe la fin de semaine ensemble dans le bois, puis tout ça, puis que moi, je le vois comme ça, tu sais, qu'on aille à la rencontre de plusieurs nations, puis que ce soit tous des jeunes qui veulent vraiment, tu sais, s'impliquer dans la jeunesse, puis comment aussi, quand ils vont aller au cégep, puis à l'université, puis avoir des ressources pour ça aussi, pour qu'ils continuent l'école, puis qu'ils décrochent pas, puis en même temps aussi, tu sais, pour les jeunes qui veulent rencontrer d'autres jeunes de d'autres communautés, tu sais, ça serait comme l'occasion aussi tu sais, de faire des rencontres, puis créer des liens solides entre eux autres, tu sais, puis qu'après ça, ça perdure avec le temps, puis Mm. comme ça que je vois ça. Puis on en voit de plus en plus, justement, tu sais, comme vous avez mentionné, Cananet, je t'ai mentionné, dans les communautés aussi directement, des cercles jeunesse, des comités jeunesse, que ce soit organisé ou plus, tu sais, spontané, ça existe. De plus en plus, on valorise ça dans différents milieux, comme nous, tu sais, on est un milieu de recherche, un milieu universitaire, mais tu sais, c'était central, en fait, d'avoir un comité jeunesse pour participer à la création de ce genre d'outils-là, parce que bien qu'on soit une équipe majoritairement avec des Autochtones, on est quand même des jeunes plus vieux, puis je pense que c'est important d'avoir différentes perspectives pour créer des outils tu sais, qui sont pas issus d'une expérience type, mais plutôt de plusieurs expériences, puis que celles-ci soient toutes valorisées. Puis, il nous reste un peu de temps, donc je vais poser une dernière question, en fait, par rapport à tout ce que vous avez partagé. Je ne sais pas si vous vous sentez à l'aise de peut-être partager un moment où, où peut-être vous vous êtes trouvé soit sur un chemin, les canaux, aller vers votre propre chemin, soit vous êtes trouvé un peu plus sur le iceberg. Mais comment, en fait, les comités jeunesse ou le cercle jeunesse dans lequel vous étiez vous ont permis peut-être de surmonter certaines choses? Je ne sais pas si vous voulez parler d'un exemple en particulier ou de façon plus générale, là, comme vous vous sentez à l'aise. J'ai pensé. Commencer. Ouais. Euh, ben, si je me rappelle bien, dans l'iceberg, il y avait genre Ah, des... ça, Ouais, ben, je me rappelle pas trop. Fait qu'on voit les sentiments qu'on peut ressentir aussi en étant dans un comité, justement. Puis, si je peux partager un moment, je vais pas nommer de nom, mais je faisais un partage avec un enregistrement audio avec un autre membre du comité. Puis, des fois, qu'on fait des partages, ça peut être vraiment comme... Ça peut nous rendre tristes, puis on peut pleurer. Puis, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est pour ça que c'est important, le monde s'exprime sur le moment aussi, mais en même temps, on exprime nos sentiments pour que les autres jeunes puissent savoir que c'est normal de se sentir comme ça. Puis que ces comités-là, moi, je dirais que ça nous aide à nous exprimer, justement. Puis ce moment-là que j'ai vécu, ben, j'ai vu que l'entraide puis le partage, c'était vraiment existant dans le comité. Ouais. Hmm. Merci. Je ne sais pas si Maëlys ou Marie-Hélène. Puis ça peut être dans un autre cercle jeunesse aussi. Peux-tu répéter la question? Oui, ben en fait, je voulais juste savoir s'il y avait un moment où ce que peut-être tu trouvais peut-être un peu plus là, dans ce sentiment qu'est-ce qui se retrouve là, dans l'isolement de iceberg, puis qu'un comité ou un cercle jeunesse ou un groupe jeunesse, peu importe comment on le nomme,
t'a permis peut-être de surmonter ça ou t'a aidé? Parce qu'on parlait beaucoup de ça, puis d'entraide, puis comment c'est important. Donc, je ne sais pas si vous aviez un exemple un peu plus concret. Puis sinon, c'est correct aussi. Mais moi, en tout cas, je pense que ce que tu partages, Cananiche, ça m'a. Moi aussi, je vois ça comme important. Je pense que quand on parle de soit de santé mentale ou de guérison, parfois on en parle plus en surface. Puis quand on se retrouve dans des espaces où on se sent en sécurité, bien entouré, puis qu'il y a quelqu'un qui exprime quelque chose, soit quelque chose de positif ou de plus négatif, qui vivent puis qui se sentent tu sais, soutenus, entraidés dans cet espace-là, et que d'autres jeunes voient que c'est possible, en fait, de s'exprimer de façon différente, dans le respect. Tu sais, je pense que c'est vraiment à valoriser. Et c'est ce qui, je pense que vraiment une composante essentielle de ce besoin de connexion-là. Donc merci d'avoir partagé cet exemple-là. Je ne sais pas si vous avez des mots de la fin, sinon je pourrais peut-être ouvrir s'il y a des questions dans le chat ou dans la salle. J'ai de la misère à voir tous les écrans, là. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Je pourrais partager sinon un petit moment là, quand je Oui. faisais partie du Conseil jeunesse Montréal autochtone. Dans le fond, quand j'ai commencé à m'impliquer, tu sais, c'était avant la pandémie en 2019. Puis là, en 2020, ben, tu sais, il y a eu la pandémie, il fallait comme travailler de la maison, faire nos rencontres en Zoom. Tu sais, c'était vraiment pas la même vibe là, que en 2019, quand j'ai rejoint le Conseil jeunesse. Puis ça nous manquait un peu, je pense, cette proximité-là de, tu sais, ça nous manquait un peu, mais ça nous a pas arrêté de développer, tu sais, un projet, tu sais, c'était le projet d'ASMR qu'on a comme développé, là, tu sais, avec les langues, dans nos langues, là, autochtones. Puis ça, je trouvais que, tu sais, c'était vraiment un moment de, de fierté, même si, tu sais, on a tout fait ça à distance avec nos micros, là, je sais pas, en tout cas, mais, tu sais, je me sentais, tu sais, déjà un petit peu plus proche, tu sais, d'eux, alors que, tu sais, sont loin, tu sais, sont en ligne devant leur caméra, tu sais, c'était pas la même vibe que j'ai connue en 2019. Puis quand, tu sais, tout est redevenu à la normale, tu sais, c'était plus le fun de se réunir, même si, tu sais, il y avait des restrictions, tu sais, fallait mettre un masque, se laver les mains, tout ça, toute la patente, puis c'est c'est juste ça que je voulais partager parce que, tu sais, on peut quand même pas ignorer, tu sais, qu'il y a eu ça aussi, que, tu sais, ça a beaucoup joué sur la santé mentale, puis tout, puis que moi, ça m'avait vraiment, ben, affecté un peu, là, que, tu sais, je rencontre les jeunes du conseil, mais que, tu sais, c'était vraiment à distance, là. C'était plus comme, tu sais, on se réunit au centre, puis que, tu sais, on soupe ensemble, puis que, tu sais, on jase après la réunion, tout ça, puis là, c'était rendu, tu sais, tout en ligne, là. Ben, c'est ça. Ouais, puis excuse-moi, ma voix a comme craqué, mais ça me fait penser à nous aussi, on a vécu ça. Toi, tu n'étais pas encore là dans le comité, mais Marie-Hélène, oui, elle était certainement là. Puis on avait aussi ce besoin de connexion-là en ligne, mais c'était pas. En fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on était tellement isolés dans ce qu'on vivait qu'on avait ce besoin de se rencontrer là en personne, en Zoom. Puis on avait fait des beaux projets ensemble, notamment là, une vidéo sur justement la santé mentale en temps de confinement. Puis chacun avait fait leur petite vidéo, puis c'était super beau. Puis un élément qui revenait beaucoup, c'était que plusieurs d'entre vous, en fait, euh, étaient associés au territoire. Donc, plusieurs étaient retournés dans leur communauté ou sur leur territoire, puis avaient
vivaient le territoire de façon différente, là, en isolement. Puis je pense que c'est comme super important de mentionner ça parce que la carte, en fait, c'est cette image du territoire-là qui est comme présente. C'est associé à plein de choses. Euh, le lieu, en fait, comme l'espace ici n'est pas toujours physique, parfois c'est un lieu qui est virtuel, mais je pense euh, que, que c'est comme essentiel, en fait, que le territoire ou la nature, peu importe, fasse partie, en fait, de ces espaces-là, de se retrouver entre jeunes dans différents milieux, en milieu urbain, mais aussi en communauté, en territoire, en ligne, d'avoir au moins un équilibre, trouver un équilibre parmi ce qui est possible. Mais je pense que c'est central, là, cette image-là de territoire et d'eau. Et ça fait partie là, de notre définition qui se retrouve à l'endos de la carte. Donc, je vais la lire, je vais vous laisser la lire. Puis en plus, ça va être disponible sur notre site web dans quelques minutes. Il y a une question, donc quelqu'un qui lève sa main, Geneviève, vas-y. Allô, merci Véro. Merci à vous toutes. C'est vraiment intéressant de vous écouter. Puis super beau le travail que vous avez fait. Puis j'ai une question, puis je sais peut-être que c'est une question difficile ou pas rapport, mais je la pose quand même. Comme on comprend bien, tu sais, le rôle du comité, qu'est-ce que ça représente pour vous, puis comme un endroit de reconnexion avec soi puis avec les autres. Mais je serais curieuse de savoir. C'est quoi que vous imaginez le rôle d'un comité comme ça dans la prise de décision, mettons, dans la recherche? Comme si vous regardez plus vers l'externe, comme c'est quoi votre rôle puis votre positionnement par rapport au changement, disons, qui peut se produire comme au-delà du comité? Je ne sais pas si c'est... Véro, je voyais que tu hochais de la tête. Oui, ben en fait, je pense que tu sais, c'est en fait l'impact Oui. que vous avez soit avec nous, dans les travaux individuellement, juste pour partager à tout le monde, Maëlys, Cananiche, Marie-Hélène et Ève ont fait partie là, de différents projets, soit de rédaction d'articles, de rédaction d'idéation de projets, là, notamment avec l'Institut Chacapèche pour Marie-Hélène. Donc, ils ont été impliqués là, vraiment à différentes étapes. Puis comment est-ce que, en fait, Geneviève veut savoir comment est-ce que vous voyez votre impact dans des milieux peut-être un peu plus carrés comme la recherche, ou comme l'école, comme l'institution. Ben, moi, je vois ça comme une nouvelle approche plus moderne et plus cadrée, comme vous dites, là. Mais en impliquant les jeunes à le voir plus de façon naturelle, je pourrais dire, puis plus facile aussi de découvrir cette autre voie de travail en recherche. C'est comme ça que je le vois. Merci, Marie-Hélène. Je peux dire quelque chose aussi. Dans le fond, avec ce qu'on fait aussi en dehors du comité, en faisant par exemple des articles ou je peux donner un exemple. J'avais rédigé un chapitre, puis moi, comment je voyais l'impact de ça, dans le fond, euh, comment j'espère que ça va l'être, j'espère que les jeunes vont pouvoir lire ça aussi, mais aussi les institutions pour qu'ils voient les réalités autochtones que les jeunes peuvent vivre dans leur vie. Puis, dans le fond, je pense que je le vois de même, c'est que j'espère que les institutions vont pouvoir s'adapter peut-être à nous un jour. Ouais, ouais. Merci, Cananiche. Donc, dans le fond, juste pour vous donner une primeur, en fait, Cananiche a participé à la rédaction d'un chapitre d'un livre, d'un ouvrage collectif là, qu'on a fait avec la chaire, des co-chercheurs, des jeunes autochtones de différents milieux. Donc, il va sortir probablement à la fin de l'année. On va vous lancer l'invitation là, quand ça va être confirmé, mais justement, c'est un livre qui va être dédié plus dans des milieux universitaires ou collégiales, là, vraiment éducation. Puis je pense que ce que Cananiche dit d'avoir la voix de différents jeunes qui vraiment
au centre de ces différents chapitres-là, c'est super important. Et que ce soit valorisé aussi. Je ne sais pas si Maëlys, tu voulais rajouter quelque chose ou si ça va. Ben, comme qu'elle disait, Cananiche, tu sais, c'est important, ben, tu sais, c'est important pour les jeunes quand ils rentrent à l'université ou au cégep d'être bien, tu sais, de pas être, tu sais, dépaysé, je sais pas, parce que moi, tu sais, personnellement, j'ai comme vécu un choc culturel en allant étudier au cégep, tu sais, j'ai toujours fait ma scolarité en communauté. Là, arriver tout d'un coup dans un cadre, tu sais, urbain, là, puis tout ça, là, c'était moins évident pour moi, là. Surtout que, tu sais, j'avais beaucoup de difficultés, tu sais, en français, tout ça, puis plus en philo, puis tout. Puis on m'avait comme pas préparé tu sais, à ça. Puis ben, c'est ça que je souhaite pour les communautés, que ce soit plus adapté, ben, pour que, tu sais, on soit mieux préparé aussi pour qu'on ce qui nous attend au cégep et tout ça, là. Puis je pense que pour le comité jeunesse, ça fait une grosse différence, là. Ben, je souhaite que ça fasse vraiment une grosse différence pour les jeunes qui, c'est ça. Merci. Je pense que c'est l'essentiel, c'est toujours, on dit toujours, c'est comme il faut semer des graines pour que ça fleurisse, ça grandisse, là, puis ça fait leur chemin dans différents milieux de façon différente, mais sans les jeunes, sans l'inclusion, une inclusion qui est réelle, en fait, de la voix des jeunes, je pense que c'est impossible d'avoir ce que Maëlys, Cananiche, Marie-Hélène mentionnent, là, d'avoir cette adaptation ou cette connaissance, reconnaissance, validation de l'expérience des jeunes qui est différente, qui sentent en fait, qui expérimentent moins de chocs, de difficultés quand ils arrivent dans différentes institutions. Euh, donc, sur ça, je ne sais pas s'il y aurait du temps pour une dernière question. Je ne sais pas s'il y en a une. Je vais laisser comme un petit silence de 10 secondes pour voir. Donc, je crois que non. Je voulais vraiment remercier Cananiche, Maëlys, Marie-Hélène d'avoir été avec nous. Ève, qui n'est pas là, mais qui aurait voulu être là, mais bon, est à la merci de la technologie. Merci vraiment beaucoup à Izzy qui a fait l'interprétation en anglais durant cette conversation-là. Ça nous permet le plus possible d'être accessible. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Il fait vraiment chaud, donc buvez beaucoup d'eau et on se retrouve pour une prochaine fois, j'espère. Donc, les informations pour le site web de la chaire ont été mises dans le chat, donc n'hésitez pas à visiter notre site web. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Bye, bonne journée. C'est Véro, Bye. bye.